puis fais-le! Et au moment où on se parle, la mairesse de Montréal, Mme Martinez-Ferrada, fait le point sur la grève à la STM. Isabelle, bonjour. C'est le sujet dont tu veux nous parler. Bien, entre autres, il y a beaucoup de sujets ce matin, mais c'est sûr que le fait d'apprendre là, que c'est la une du Journal de Montréal, entre autres, on s'apprête au gouvernement, c'est le ministre Boulay, le ministre du Travail, qui s'apprête à présenter, à déposer finalement une sorte d'amendement là, pour faire en sorte qu'on devance l'entrée en vigueur de sa loi qui va limiter, dans le fond, le droit de grève des syndicats. Alors, ça va avoir une incidence directement sur le conflit de travail à la STM. Et je pense qu'il est à peu près temps, Mario, que ça finisse cette affaire-là. Les gens en peuvent plus. Aujourd'hui, on attend la décision là, du tribunal administratif du travail. Hier, ils ont rencontré toutes les parties. Puis la mairesse, pas la mairesse, en fait, Mme Léonard là, de la STM avait appelé tout le monde qui avait des arguments là, à venir témoigner pour dire comment ça les affectait. Parce qu'il faut qu'ils décident samedi et dimanche, est-ce qu'il y aura du service essentiel ou aucune forme de service? Exactement. Et on se souvient que ça avait créé un certain chaos le première fin de semaine là, du conflit. Il n'y avait pas du tout de service de transport en commun. Là, avec la neige, écoute, je peux même pas imaginer. Mais ce matin, là, c'est une journée où ça prendrait du transport en commun. Complètement. Écoute, c'est un peu le chaos ce matin sur les routes. Il y a beaucoup de sorties de route. J'en profite pour vous dire, faites attention, c'est très glissant. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de pneus d'hiver, malheureusement, mais à culpa. Mais ça nous a comme pris de court, un peu cette affaire-là. Raide, là. Puis elle a l'air de vouloir rester, celle-là. C'est pas quelque chose qui va fondre tout à l'heure. Ça pourrait que ça fonde, mais c'est vrai que pour les jeudi, vendredi, jours, plus tard. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire qu'on attend vraiment ça. Puis je pense les arguments, moi je vois mal aujourd'hui comment le tribunal du travail pourrait dire, bon non, il n'y a pas de problème, là, il n'y a pas de risque pour la santé et sécurité. La dernière fois, ils ont dit que c'était juste des dérangements. Quand il n'y a pas de service, là, c'est pas grave pour la santé et sécurité, c'est juste du dérangement. Là, je voyais encore hier, il y a un organisme qui s'appelle Multicaf qui vient en aide, c'est de l'aide alimentaire pour des gens qui parlent ni français ni anglais, qui sont des nouveaux arrivants, des réfugiés, des gens là qui sont vraiment là dans la pauvreté également, qui dépendent de cette ressource alimentaire. Puis là, ils sont pas capables de nourrir ces gens-là parce qu'il n'y a rien qui se rend. T'sais. Alors, moi, je pense que les arguments là, font en sorte que ça m'étonnerait que, il serait malvenu de dire qu'il n'y a pas d'impact. Sur la loi, là, parce que le gouvernement semble dire qu'il veut déposer la loi, mais pas utiliser le bâillon. Donc, faire une loi qui soit adoptée normalement par l'Assemblée nationale. Parti libéral, il y a ouverture pour en parler. Au PQ, il y a maintenant ouverture pour en parler. Pas Saint-Pierre Plamondon l'a précisé dimanche. QS, c'est complètement peinturé dans le coin. Est-ce que Québec solidaire pourrait bloquer le projet de loi? Moi, je pense t'imagines-tu Québec solidaire qui empêche le transport en commun? Mais un parti qui prend la défense des travailleurs démunis, sincèrement, je pense que c'est pour ça que je te dis, ils se sont peinturés dans le coin avec depuis le début en disant non. C'est bien, ce qui montre que c'est bien beau, tu peux être syndicaliste, puis tu peux dire, moi, je suis pour le droit de grève des travailleurs. Puis, je pense que c'est important là, que les travailleurs syndiqués aient un droit de grève aussi. Là, ça fait partie de leurs droits, de toute façon. Puis, c'est bien que, comme travailleur, tu puisses avoir des moyens pour revendiquer certaines conditions. Après, ça a une limite. T'sais, on dit quelque chose, c'est bien... On dit ça de temps en temps. On le dit moins, mais il faudrait se le remettre en tête. On dit, ta liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Ben, c'est un peu la même chose avec le droit de grève. Quand ton droit de grève finit par paralyser toute une société et a un impact sur toutes des classes de travailleurs qui sont plus démunis que ta propre classe à toi, ce qui est le cas des employés d'entretien de la STM, ben là, tu es un peu malvenu. Je veux dire, tous les experts, il y avait un grand dossier, relisez-le dans le journal en fin de semaine, qui montrait que au niveau salarial, écoute, les employés d'entretien de la STM ou les chauffeurs d'autobus et tout, on le compare à d'autres. C'est pas extravagant, mais ce sont des très bonnes conditions. Quand on regarde toutefois dans le détail, il y a des affaires qui n'ont pas de bon sens comparativement à ce qu'un travailleur moyen québécois fait. Fait que là, tu te dis, tu peux plus faire ça sur le dos du monde. Il n'y a que des témoignages de travailleurs moins nantis que les employés d'entretien qui disent, là, regardez, moi, je perds des centaines de dollars, sans parler des gens, évidemment, qui doivent annuler leur rendez-vous de santé. Fait que, bref, je pense que le chaos a assez duré. Le message est passé. Vite, amenons cette loi, ce qui va pas enlever tout droit de grève, là.
On s'entend, on parle de services essentiels. Ouais. Ça veut dire qu'il va y avoir quand même des plages où il n'y en aura pas de services. Le titre de la loi, c'est que la loi doit mieux prendre en compte les besoins essentiels de la population dans les cas de grève ou de lockout. C'est ça, la loi. Exactement, tout à fait. Comme le sous-entendu de la loi étant que présentement, il y a certaines grèves. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ça limite l'étendue du droit de grève. Mais ça veut dire que qu'est-ce qui va arriver une fois que la loi va être passée? Ben, c'est qu'une fois que la loi va être devancée, parce qu'elle est passée, elle devait entrer en vigueur à la fin du mois. Si on la devance et qu'elle arrive finalement d'ici les prochains jours, là, c'est ça l'idée, il y aura quand même des moyens de pression de la part des syndiqués qui vont être en place, mais il y aura des plages plus longues pour du service de transport collectif, ce qui est la moindre des choses. Un petit mot sur la nouvelle vision économique de M. Legault, ça t'a impressionné? Ben, pas pantoute. Écoute, déjà, juste la présentation de ses ministres, j'avais comme décroché déjà. Écoute, M. Legault, qui essaye de faire des blagues, écoute, il présente le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, il dit, vous allez vous demander sans doute, voyons, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu présentes-tu ton ministre de l'Environnement qui vient d'arriver, que tu l'as pris de l'éducation qui était son... Parce qu'on s'entend que Bernard Drinville, c'était pas son premier choix, il nous l'a dit. Il me l'a dit en entrevue. Mais bon, il fait amende honorable, c'est correct, moi m'occuper du fond vert et autre chose. Mais tu sais, juste, heureusement qu'il y a Christine Fréchette, sincèrement, je dois dire que cette fille-là, cette femme-là, cette ministre-là, est vraiment impressionnante. Tu l'entends parler solide. De la stratégie, là, parce qu'elle aussi, là, il a fallu que, après l'ère Fitzgibbon, puis pour moi, ce plan-là est un peu une sorte de désaveu de Fitzgibbon, parce que le plan de Fitzgibbon, c'est pas du tout ce qu'il a présenté hier. On l'a dit, là, il y a beaucoup de réchauffés, parce que tout un bout de la vision économique, c'est le plan Nord. Avec Hydro-Québec, tout ça, là, c'est rien de nouveau. Mais tu sais, quand tu regardes ça, moi, j'avais envie de te parler du fait que à chaque fois, on est encore, puis le seul élément, là, je trouve que le gouvernement a tort de faire ça, c'est qu'encore une fois, on mise sur des grands fleurons, sur des multinationales. On veut encore attirer des grandes entreprises. Là, oui, on est des champions en aéronautique, mais il y a encore pas grand-chose pour les petites et moyennes entreprises au Québec. Ouais, on veut encore miser sur des grands secteurs de l'industrie pour pouvoir en donner aux PME locales. Voyons, c'est pas ça. La force vive au Québec, là, l'économie repose sur les PME. C'est compliqué de comprendre ça. Me semble que François Legault devrait être le premier à comprendre ça. Et je vois aucun allègement, aucun oxygène pour les entreprises du Québec qui, pourtant, ont de la difficulté à tirer leur épingle du jeu. Oui, c'est bien d'avoir des grands fleurons, puis c'est bien de dire Hydro-Québec projette 200 milliards. On le savait, ça fait 1 an qu'il l'a annoncé. Mais qu'est-ce qu'il y a pour les petites et moyennes entreprises du Québec? On n'arrête pas de dire qu'on va rentrer dans le mur dans pas long parce qu'il y a le tiers de nos entreprises qui n'ont pas de relève. Là, on cherche des repreneurs. Il n'y en a pas. On fait quoi? Une parenthèse pour dire que la nouvelle mairesse élue vient de dire qu'elle ajoute sa voix à ceux qui, en fin de semaine, veulent absolument le maintien de certains services. Elle a dit impossible qu'en fin de semaine, on n'ait aucun service de transport en commun. Et c'est le jour du souvenir aujourd'hui. Oui, effectivement. Puis, est-ce que ça, pour les jeunes, est-ce que ça veut encore dire quelque chose? Est-ce qu'on connaît assez notre histoire? Non, on connaît pas assez notre histoire. Puis je pense que pour les jeunes, c'est à nous, plus vieux, de leur rappeler que le 11 novembre, évidemment, c'est le jour de l'armistice à 11h11. Les canons vont retentir à Ottawa parce que c'est la tradition. Mais plus largement, aujourd'hui, c'est une journée qui nous permet de nous souvenir de toute personne qui a donné de sa vie et de son temps en service national pour sauver sa patrie. Et moi, c'est la journée où je me souviens encore plus, parce que je le fais souvent, mais je me souviens de Jean-Armand Maréchal, qui est mon grand-père, qui est un résistant français qui a été déporté par les nazis à Elrich-Dora, qui est mort en camp de concentration. Et on a vu sa photo tout à l'heure avec ma grand-mère à l'écran. Évidemment, donc, forcément, je les ai pas connus, mais leur souvenir vit beaucoup en moi. Et cette journée-là du 11 novembre, ça vient toujours me chercher parce que je trouve qu'on devrait tous se souvenir qu'il y a des gens, surtout alors que là, on va investir beaucoup en défense nationale, ça a l'air, c'est un de nos nouveaux fleurons. Il y en a beaucoup des militaires qui donnent de leur vie et je pense qu'on leur rend pas assez hommage. Alors, c'est une façon de le faire aujourd'hui, 11 novembre. Dites-le à vos enfants. Petit cours d'histoire aujourd'hui. Absolument. Merci Isabelle.